Donc, c'est une histoire de triomphe et défaite. Et à la fin, la main de Dieu. Et si on connaît l'histoire d'Élie, c'est... je vais peut-être même le refaire cette semaine comme le vidéo de la semaine, qui va être plus long que d'habitude, mais j'aimerais ça qu'on le regarde. Et commençons par 1er roi 17. Et de lire... jusqu'à verset 8. 17. 1er roi 1, 17 jusqu'à verset 8. Margie, peux-tu lire? Est-ce que juste comment roi 17? 1er roi, ouais. Juste devant le 2e roi. Dans l'Ancien Une chance que je suis là. Dans l'Ancien Testament. Juste l'Ancien Après Testament. Genèse. Hein? Okay. Ah, Oui. Non, 17, 1 à 8. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Ah, excuse. Verset 9 aussi. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Oui. Seigneur, tu veux nous parler. Dans cette histoire, tu as montré ta puissance, Seigneur, et tu as montré aussi que ceux qui sont tes serviteurs sont humains. Aide-nous à entendre qui tu es, surtout l'amour du Père dans toute cette histoire. Et la grandeur de ta puissance, Seigneur. La grandeur de ta puissance. Alléluia. Merci, Jésus. Donc, le verset que j'ai oublié de mettre, c'est dans Pierre, que Élie était un homme De la même nature. hein, De la même nature. de la même nature que nous. Et donc, il était Tishbite, et le pays dans lequel il était très rocheux, très dur, puis tout. Et c'était un peuple qui était dur, qui était rude, qui était, tu sais, c'est pas du monde qui sont, tu sais, emmenés dans les palais pour des balles et des choses comme ça. C'était vraiment, mais aussi du monde direct. Puis cet homme, on connaît encore pas trop de son histoire. Il arrive d'une certaine façon, un peu comme Melchizedek. Il arrive, voici un homme, mais il est pris un peu à part, il est en Israël, mais un peu d'un peuple à part pour venir à parler pour Israël. Et Dieu est au bout. Et la raison, c'est parce que Akab a fait, qui était roi d'Israël, il a marié Jézabel, ils ont emmené les Baals et le C'est ça.
Astarté. Astarté, oui. Il était, Baal. oui. Toutes sortes de choses. On sait que les Baals, il y avait le sacrifice des enfants, il y avait c'était des orgies au nom de leur Dieu. C'est incroyable, il allait aussi loin que ça. Et Akab a l'air de juste fais ce que tu veux. Il est juste l'autre pas l'os. Oui. Et donc, Dieu a assez, et Élie proclame, il est le prophète, il proclame 3 ans et demi. Il n'y aura pas de pluie, puis il n'y en avait pas. Okay. En Israël. Et Dieu a dit, va en place, je vais te nourrir, tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir de la viande, qui va... J'ai toujours des images cartoon dans ma tête quand je regarde les histoires, puis un oiseau qui est... Un oiseau, je sais pas combien de graines un oiseau peut pas. Peut-être, je sais pas. Ça dépend de l'oiseau. Le gars. Puis il a mangé pendant un bon bout de temps, puis éventuellement, il n'y avait plus d'eau. À cause de la sécheresse. Donc, il s'en va Sarepta, puis il rencontre une veuve qui a rien. Et là, il demande. Tu rentres dans une famille, tu rentres chez une veuve qui a rien. C'est comme... Et là, tu demandes la dernière de sa farine. On n'a pas le temps de tout lire l'histoire, mais on sait que c'était incroyable qu'est-ce qu'il est en train de demander. Mais parce qu'elle a obéi au Seigneur, et elle donne, Dieu continue à le bénir. Et il ne manque jamais de farine et d'huile. Pendant tout le temps qu'il est là. On voit même à la fin que son enfant tombe malade. Et remarque-tu le parallèle ici, c'est qu'entre Élie et Élisée, encore la femme qui a fait une chambre pour Élisée, il arrêtait là, et encore l'enfant qui meurt. Et tous les deux ont ressuscité les enfants. Et c'est incroyable, c'est comme... Et les choses... est-ce qu'on croit dans la résurrection de corps? Oui, on a lu ça. Mais ces gars-là, est-ce qu'on a vu de la résurrection quelque part avant ça? Donc, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont fait ça. Un enfant est mort, c'est fini. Mais non, ils rentrent. C'est la croyance qu'ils ont en Dieu. Et cet homme qui est, d'une certaine façon, saint, il n'est pas éduqué comme le reste d'Israël. Élie, comme je dis, une tishbit. Il ne faut pas le confondre avec une timbit, qui est un morceau de pain, mais une tishbit. Mais il arrive, et l'autre chose, il apparaît. Jean-Baptiste, c'est ça. Jean-Baptiste, il était habillé l'habit des prophètes. Et plusieurs pensent que c'est débuté par Élie. Élie, c'est ça qui portait, c'est un gars qui est rough. Imagine, là, il est poilu, probablement comme le monde là, il a cheveux longs, puis l'habit qu'il porte, c'est juste, c'est le poil. Il est juste poil de tête aux pieds, là, le cheveux longs, barbe, tout ça. Voici qui est le prophète. C'est l'habit. C'est la manière que les prophètes ont commencé à s'habiller après ça. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Mais imagine ça devant du monde qui est riche et Akab. Tu sais, il apparaît en Israël comme ça. Puis là, il déclare. Et le contraste est tellement fort avec lui et les autres. Donc, ça passe, on est rendu au chapitre 18.
Et on a encore, je pense toujours que on pourra faire des comédies des fois avec les histoires qui sont dans la Bible, mais Abdias, pauvre gars. Donc, Élie apparaît à Abdias, puis Abdias a dit, mais j'ai caché, quand Jézabel a décidé de persécuter les prophètes, moi je les ai cachés, puis je les ai cachés 50 à la fois, puis plusieurs centaines, puis il dit, ben, correct, va dire à Akab, je suis là. Non, non, parce que je te connais. Akab va arriver, puis tu seras plus là, toi. Pauvre gars. Il est pris entre Akab, puis Dieu va t'enlever, puis tu vois, ils vont me tuer, puis mais c'est un autre caractère qui est assez particulier. Un homme brave, qui a fait du bien, mais il ne trosse pas Dieu complètement. Je connais Dieu. As-tu déjà l'idée, des fois, de notre vie chrétienne, que Dieu, c'est le farceur céleste? C'est comme, il va te dire, assis-toi, puis il va enlever la chaise. L'idée de ça, mais je ris de lui, mais je me demande si j'ai pas agi comme lui. Ah, c'est ça qui va arriver. On va penser que tout va bien, mais là, ça va aller mal, puis là, des fois, c'est dans notre conversation, des fois, c'est nos expériences qui sont un peu... Mais voici un homme qui est assez engagé à Dieu. Il a caché les prophètes. Mais en même temps, il ne trosse pas Dieu complètement. Il dit, on va t'arriver, puis tu ne seras plus là. Dieu va t'enlever, puis c'est moi qui va payer le prix, puis en tout cas. Mais finalement, il va. Donc, même ça, c'est que c'est un acte assez brave. Et donc, verset 16, veux-tu le lire, Denise? 18, 16? 16, 18, je pense. Le chapitre 18. 18. Ouais. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akhéra qui mangent à la table de Jézabel. Jusqu'où je lis? Je vois jusqu'à 18, mais 19, c'est bon. Oh, excuse-moi. Donc, Oui. non, mais c'est parfait. Je voulais juste voir ça. C'est que, premièrement, c'est ta faute. Ouais. Tu sais, Akab dit non. C'est pas moi qui fais, c'est toi qui fais du trouble. Ouais. C'est donné à Jézabel. Et ça me fait penser au monde dans lequel on vit. Oui. C'est comme, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont mal, puis c'est toute la faute encore, pour moi, c'est le monde de droite, mais souvent ils disent l'Église. Ils disent ceux qui ont des principes, puis si on croit en Dieu, c'est hate speech. Oui. Déjà entendu ça? Discours haineux. Placer tes paroles haineuses, Oui. puis ils bloquaient pendant un bon bout de temps, je suis content que c'était libéré encore, mais c'est vous autres qui causent trop. Mais c'est vous autres qui souvent étaient en pouvoir, tous ces gens-là. Et c'est vous autres qui ont décidé de transgenre, puis tuer les bébés, puis... On a cette tendance-là, on est tellement certain que notre manière, que ce soit le communisme, que ce soit... c'est ça qu'il faut faire. Et quand ça marche pas, mais c'est parce que l'autre gang sont en train de mettre des bons tons d'un coup. Oui. Et Akab est un homme. J'aime... Puis les choses à propos d'Akab, on va le voir, mais il est pas là.
c'est comme s'il s'en fiche totalement. Il est roi parce qu'il est né là-dedans, mais il est pas là. Jézabel est là. Jézabel règne en Israël. Jacob s'en fiche totalement. Yeah. Donc, il accuse, puis l'autre répond, puis donc, on rentre dans la bataille. Et on vient juste de dire, l'invitation en bataille, c'était 19. Va chercher 400 prophètes de Baal. Puis on commençait, il dit, on va décider. J'aime, je l'ai noté, ma soeur. Je pense que c'est Verset 21. J'aime le mot ici. Veux-tu le lire, Linda? Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit à rien. Le mot clocherer, Yep. j'aime tellement ça. Oui. Parce que, mais c'est en aucune autre traduction. C'est juste en français. Mais ça donne tellement une image. Oui. C'est comme bang, Oui, Baal oui. est Dieu, bang, Yahweh est Dieu, bang. C'est Oui. comme, on voit juste, ils sont en train de juste un à l'autre, puis un à l'autre, puis les deux sont impliqués. Puis il est en train de dire combien de temps que ça va aller, tu vas te sonner. Tu sais, décide. Tu sais, accouche. Qu'est-ce qu'on dirait en français? Tu sais, mais on va décider. On sait l'histoire, OK? Et dit, on va faire 2 hôtels. Mais il faut voir, premièrement, les prophètes de Baal, ils montent un hôtel. Ils sont 450. Ils montent un hôtel. Puis tout ça, puis ils commencent. De bonne heure le matin. Ils dansent, puis faire ça, puis puis Élie a dit, gars, on va mettre 2 hôtels, on va mettre 2 sacrifices, puis on va demander le feu du ciel de Dieu pour venir. Donc, eux autres, ils ont décidé correct, mais il ne faut pas refuser. Il est sur devant tout le peuple d'Israël. Donc, en tout cas, il y a une bonne foule qui est là. Donc, ils ont décidé de le faire. Puis dans tout ça, probablement, ils croient dans leur Dieu. C'est des prophètes. Ça se peut qu'ils pensent que ça va arriver. Baal va les... Je ne sais pas. Ou qu'ils narguent, ou qu'ils sont en train de mentir à tout le monde, ou peut-être qu'ils croient vraiment sincèrement que... Parce qu'ils commencent le matin, puis ils continuent, et Élie est là en train de les narguer toute la journée. Oui. En train de crier plus fort! Ah ouais! Puis même une traduction, il ne s'est pas mis ici, mais il dit peut-être qu'il est occupé, mais qu'est-ce que c'était vraiment... Peut-être qu'il est aux toilettes. Ton Dieu est aux toilettes, il t'entend pas. C'est ça le mot, les mots. Donc, comme je dis, c'est un tishbit. C'est un gars de rough, un gars de commune, un gars, tu sais, il arrête pas toute la journée. Puis eux autres, de plus ils commencent à se couper. Maintenant, les prophètes de Baal s'habillaient en blanc. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de pluie. OK? Imagine l'image, là. Ils sont en blanc, ils sont en train, puis le plus qu'ils vont, le plus qu'ils se coupent. Si tu danses comme ça, tu sais, c'est pas pavé, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est probablement la poussière et toutes sortes de choses qui montent. Puis tu es en train de te couper, donc ça devient de plus en plus liquide, mêlé avec la poussière. Peux-tu imaginer qu'est-ce qu'ils ont de l'air après un bout de temps? Pas si blanc que ça. Puis ils continuent. Ils ont une misère à respirer. L'image n'est pas beau. Donc, vers la fin de la journée, il n'y a pas de feu. Puis là, il dit, OK. C'est important, Élie bâtit un hôtel. Je veux que tu remarques ça. Il bâtit un hôtel. Il met le bois
Puis là, il leur dit, apporte des barils d'eau. Je pense que c'est 12 ils ont fait. C'est ça. Ils couvrent jusqu'au... Ils ont mis comme un genre ils ont creusé même autour de l'hôtel, puis il y avait de l'eau là-dedans. Il y avait de l'eau partout. Et j'ai toujours trouvé ça drôle que durant une sécheresse, ils ont trouvé de l'eau. Mais en tout cas, puis il est en train de gaspiller l'eau, selon lui. L'eau était précieuse, imagine. C'est comme une offrande. Oui. C'est ça. Puis, de bon cœur. Donc, j'ai l'impression que le monde le reçoit. En tout cas. Puis là, il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est verset 36. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Les autres ont dansé toute la journée. Ça m'a pris combien de temps pour lire? Même pas une minute? Non. Et tout à coup, le feu du ciel descend. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorbe l'eau qui était dans le fossé. C'est fossé, ça c'est le mot que je cherche à temps. Donc, toute l'eau, même les pierres, même tout, parti. Et quand tout le peuple vit cela, il tomba sur leur visage et cria, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, tout le peuple d'Israël sont en train de dire, yes, on a décidé, on a cloché de ce côté-là, on est correct, on ne clochera plus de l'autre côté. OK? Donc, et saisissant les prophètes de Baal, leur dit Élie, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, et qu'aucun de eux ne s'échappe, et ils les saisirent, et Élie les fit descendre au torrent, et il les égorgea. 450. Il les égorgea. OK? Donc, ça se passe depuis ce matin. Il a passé toute la journée. Il est en train de narguer. Il arrive, il porte sur un hôtel. Là, il décide, il est excité. Il a tué les prophètes, 400 prophètes. OK? Là, il dit à Akab, écoute ça. Monte, et il vient juste de tuer 400 de ses prophètes. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Il est pas là. OK? Il est comme, OK. Je vais aller quelque part, puis je vais prendre un snack pour manger. Tu sais, ta gang, j'essaie de tuer 450 de ta gang, ils sont tués, il est pas là. Tu sais, je sais pas en quel état qu'il est, mais c'est certainement pas un gars qui est vraiment comme, tu vas aller manger, puis il va manger. Et on sait qu'Élie s'est mis à prier, puis il prie 7 fois. Et c'est intense, puis il prie, jusqu'au temps que son serviteur voit une nuée qui est juste la grosseur d'une main. Puis là, il dit à son serviteur, va dire à Akab, il va voir tout un torrent. Donc Akab embarque dans son chariot, il s'en va, et Élie dépasse. Encore, c'est quelque chose qui se passe.
La main de l'Éternel était sur lui, qui saignait les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Dieu. Il dépasse des chevaux. Yeah. OK. Puis là, il arrive chez lui. Qu'est-ce que tu penses qui se passe dans la tête d'Élie? Qu'est-ce que le peuple a crié? Le Dieu qui est l'Éternel. Donc, ils sont convaincus. Il y a eux tous qui voulaient. Excité comme il est, il tue lui-même les 400 prophètes de Baal. Excité comme il était, il a bâti l'autel, il a fait tout ça. Toute la journée, il était dehors en train de les narguer. Oublie pas, c'est une sécheresse, le soleil est probablement. Mais il arrive, puis il est rempli du Saint-Esprit, et je sais pas si tu as déjà fait ça, moi j'ai déjà dansé sur le Saint-Esprit, tout ça. Il arrive chez lui, et il tombe dans son lit. Il est pas exactement... Parce qu'une fois que l'onction, là, t'es fatigué. Oui. Mais c'est une bonne fatigue. T'sais. Puis là, il dort. Mais Israël est en réveil. Et qu'est-ce qui s'attend? C'est arrivé, il priait pour ça. Imagine, le peuple est pleinement avec Dieu. Et Akab, verset 19, chapitre 19, rapporta à Jézabel tout ce qui avait fait Élie. Encore, je demande à quel ton avait Akab. Il y a quelqu'un qui parle de ça, puis il dit, hey, vraiment avec un drink dans sa main, tu ne croiras pas qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui contre sa femme. Parce que, comme j'ai dit, lui, il n'a pas de l'air à cliquer. Il n'y a rien qui clique avec lui. Et là, quand Jézabel entend parler, le puits est en train de... Il a puits dehors. Et pour Jézabel, c'est Baal qui l'a fait. Elle est engagée à son Dieu. Elle s'en fiche. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis là, elle vient de savoir que 450 de ses prophètes est tués par cet mauvais prophète qui s'appelle Élie, qui est une fausse prophète. Donc, on envoie un message à Élie, et qu'est-ce que ça dit? Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Il a mis tout là-dedans. Quand tu y penses, il déclare, il passe un bon bout de temps dans le torrent, on ne sait pas combien de temps, à côté du torrent. Il a tout lâché, il est resté là, après avec le veuve. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là, mais il a lâché sa vie. Finalement, après 3 ans et demi, Dieu l'a convaincu d'y aller voir Akab. C'est temps. Dieu est avec lui. C'est un super... Écoute, le feu du ciel, peux-tu demander plus que ça? Dieu gagne sur les prophètes. On a clairé toute la gang de Jézabel. C'est certain. Peut-être dans sa tête, il pensait que, je sais pas, ils vont mettre dehors Akab, tout est gagné, Israël va finalement prendre contrôle. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait dans la tête, mais c'est certainement pas la lettre qu'il a reçue de Jézabel. Beaucoup de monde critique Élie pour sa réponse. Mais première chose, ils ont dit, il fuit d'une femme. Tu as déjà entendu ça? Parce qu'il a fui. Oui. Moi, j'ai toujours lu ça, puis il a fui d'une femme avec une armée. C'est pas elle toute seule qui était là. C'est ça. Non. Raisonnablement, tu fuis. Mais c'est pas ça qu'il veut.
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. OK? Il arrive à Beersheba, qui était un bon bout, qui appartient à Judas, puis il laissa son serviteur. C'est important. Il n'en peut plus. Il ne veut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. OK? Donc, il dit ça, va-t'en. Il continue à aller. Verset 4, qu'est-ce que c'est? Il dit, Glenn? Chapitre 19, verset 4. Oui, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, c'est presque hier, ou ça fait pas longtemps, le feu du ciel. Il a coupé, le mort des prophètes de Baal. La pluie est tombée. Et aujourd'hui, si tu peux juste me tuer, Seigneur. La raison que je veux en parler de ça, c'est que c'est nous. Quand ça marche pas comme on s'attendait, on devient vraiment accablé. Moi, j'ai arrivé souvent où je m'attendais à certaines choses et ça n'a pas été du tout dans la direction que je voulais. Et c'est juste, c'est ça que tu veux. Des fois que le blague des pasteurs, c'était la démission du lundi matin. Ça arrive souvent, les pasteurs, puis ils dans une dépression, comment ça a été hier, le dimanche. Et parce que ça a été si mal, plusieurs pensent, OK, c'est pas le suicide, mais c'est une certaine forme de... Donc, on appelle ça démission du dimanche matin, de lundi matin, le jour après le dimanche, parce que ça a tellement été mal. Et ça arrive à plusieurs chrétiens, ça arrive... J'ai tout mis là-dedans, et voici les résultats. Même, ça se peut qu'ils pensaient que Jézabel allait finalement admettre que, écoute, Dieu est Dieu. T'sais. Le peuple l'a dit. Ils ont tous dit Dieu est Dieu, mais où ils sont? Donc, il s'en va. Et Mais dans son cas, il vient de remporter une grande victoire, n'est-ce pas? Avec le feu qui est tombé du ciel. Moi, je vois qu'il y avait sûrement une influence satanique qui était, comment ça dit ça, comme attribuée, ou comment ça, associée à cette dame Jézabel, justement, qui est venue vraiment s'attaquer à lui. En tout cas. Oui, la chose est, c'est certain que c'est spirituel. Yeah. L'autre chose, c'est qu'il s'est brûlé aussi. Et pas d'une mauvaise façon. Ouais. Mais écoute, il a bâti un hôtel. Oui. Il a tué, égorgé 450. Je sais pas qu'est-ce que ça prend pour égorger une personne, mais 450 personnes. Yeah. Là, il a prié intensément 7 fois. Jusqu'au temps que la pluie est arrivée. Puis là, rempli du Saint-Esprit, il dépasse des chevaux. En train de retourner. Tu te dis, c'est juste... Wow! Ouais, mais il pense, ça vaut la peine. Il se couche probablement en train de dire, OK, c'est fait, c'est fini. Puis il se lève le matin, et juste humainement, il reçoit, au lieu de recevoir comme... Je sais pas qu'est-ce qui s'attendait. Peut-être du monde qui vont dire, hey, Élie, merci, ou quelque chose, ben, il reçoit une lettre disant, puis qu'est-ce qu'apprend, c'est une, a blood oath. En français, comment on dirait ça? Une alliance de sang? Oui, ben, elle est en train de dire que des dieux me traitent. Oh, un serment de sang, oui. Un serment de sang, c'est ça? Mm-hmm. C'est-à-dire que moi je meurs ou que toi tu meurs.
Ouais. Si toi, tu ne meurs pas, je vais mourir. Donc, elle est engagée là-dedans. Elle n'est pas morte non plus. OK. Wow. Donc, voici Dieu. Mm. Ce gars-là, il s'en va, il a eu peur devant Jézabel, tu parles d'une traite, puis là, il veut juste mourir, puis comment que Dieu traite ce monde-là? Versets 6 et 7. Denise, tu le lire? Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis Excuse-moi, commence par 5. C'est 5 que je voulais... Il se coucha, Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Donc, il arrive, puis il était à Beersheba. OK, autour de Beersheba, pas loin. Puis là, il a marché 40 jours. OK? Premièrement, remarque qu'est-ce que l'ange fait. Te rappelles-tu quand Pierre était réveillé en prison par l'ange? Mm-hmm. Il dit l'ange le frappait. Mm. T'as dit que l'ange l'a frappé? Ouais. Ah, OK. En tout cas, pas certainement, pas pour le faire mal. Mais Oui. s'il touche, ça a l'air d'être douce. Ouais. Voici le serviteur de Dieu qui est fatigué. Il va brasser un peu. Il a tout donné. Puis l'ange n'est pas là pour le critiquer. C'est comme ça que Dieu nous traite. L'amour du Père, tu parles souvent à Glenn. Mais, De réaliser que Dieu n'est pas là en train de nous accuser. Souvent, l'accusateur, c'est juste l'ennemi. Il n'y a pas d'accusation de ce qu'il est en train de faire ici. Lève-toi et mange. Il laisse dormir encore, puis là, il touche encore, puis il lève-toi, mange encore. Et avec le pouvoir, je sais pas que c'était une nourriture spéciale, mais il aurait pu marcher 40 jours avec ça. Je sais pas s'il y a eu d'autres nourritures ou d'autres choses, mais ça a l'air comme, c'est ça l'essence que Dieu lui a donnée. oui. Puis il s'en va. Donc, il marche et il arrive à Horeb. Donc, Linda, peux-tu lire Deutéronome 1, 2? 1, chapitre 1, verset 2. Deutéronome 1, verset 2. Ça dit, il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnea. C'est ça. C'est un 11 jours de marche, puis Kadesh Barnea, c'est proche à Beersheba. Je te regarde sur une carte. C'est assez proche. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder ici? C'est probablement, c'est une marche de 11 jours. C'est du monde qui sont habitués. Et n'oublie pas qu'il est en train de parler de tout Israël, là. Une marche avec toute la population d'Israël, une couple de millions de personnes. Ça prendra 11 jours. Ça prend 40 jours pour Élie. Et dans un temps où le monde ceux qui ont calculé, ont dit ça, 11-12 jours, probablement, dans ce temps-là, que le monde marchait tout le temps. Et je pense que il marchait à 2 à 3 000 à l'heure. Donc, ils ont fait les calculs de ça, puis ça repris après 12 jours. Et ça dit qu'ils marchaient de jour et nuit. Mais, peut-être pas. Mais en tout cas, même avec tout ça, 40 jours, c'est beaucoup. Et la conclusion que
j'ai lu comme Malcolm Smith puis d'autres. Il parlait que ça a l'air de quelqu'un qui sait pas où qu'il veut aller. Il est en burn-out. OK. Parce qu'il a tout mis. Mon fils, c'est ça qu'il a fait. Il a tout mis dans ses restaurants. Et quand c'est arrêté, il y avait un burn-out. Même les docteurs disaient PTSD. Un syndrome post-traumatique. Ouais. Yeah. C'est juste. Et on fait ça. On fait ça peut-être un peu ou beaucoup. Selon de la tente qu'on a. Et parce qu'on a une tente, on met tout là-dedans. Élie est un homme comme toi et moi. C'est ça que Pierre dit. La nature comme toi et moi. Et des fois, on a besoin de se donner un break. De pas juste laisser comme... Il est perdu. Il n'a pas été... Et même si tu remarques dans le texte, l'ange n'a pas dit d'aller à Horeb. Horeb, c'est la montagne de Dieu. C'est là que Moïse est descendu avec les 10 commandements et les autres choses. C'est vraiment une place importante pour les enfants d'Israël. Mais, en tout cas, éventuellement, Élie arrive là. Et verset 9, il dit, encore, je pense, c'est doux, mais il dit, verset 9, il dit que l'Éternel apparaît, il passe la nuit, puis il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je sens pas, même ça, c'est une accusation. Même il y a quelqu'un que j'ai lu, je disais que même dans le ton qui était dans l'hébreu, c'est plutôt ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Comme, c'est juste comme si tu remarques une amie ou quelque chose que tu n'as pas vu depuis longtemps, puis ah, t'es à Québec. Qu'est-ce que tu fais ici? T'sais. Pas une idée de juste le reproche. Et Dieu n'est pas là-dedans. Mais naturellement, c'est ça que Élie entend. Puis là, Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, et car les enfants d'Israël ont abandonné toute ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Puis Dieu a dit, va dehors. Puis attends. Qu'est-ce qui se passe dehors de la caverne? Tu te rappelles-tu? Oui. C'est quoi? Un rempart est violent. C'est ça. Donc, le vent fort. Pourquoi est-ce qu'il y a un vent fort, tu penses? Moi, je pense que c'est parce que c'est ça qu'Élie s'attendait. Parce que même s'il fait des excuses, que la première chose qu'il fait, c'est des excuses. Il s'attend que Dieu se refauche. Mais Dieu n'était pas dedans. Le deuxième, c'était Un tremblement de Tremblement de terre. terre. tremblement de terre. Encore. Probablement qu'est-ce qu'il s'attendait que Dieu allait faire. Mais Dieu n'était pas là-dedans. Et le troisième, c'est le feu. Encore une punition. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une murmure d'eau. En hébreu, c'est... Entends-tu? C'est comme... Yeah. On souffle. Un soupir. Un soupir doux. Et le nom Yahweh, qu'on dit souvent, il n'y a pas de voyelle. Et souvent, j'ai entendu, il y a du monde qui parlait de comment le prononcer, puis c'était comme ça. C'est comme Yahweh, Yahweh. C'est pas le avec dur comme ça. Puis une partie de son nom, c'est ça. Il couvre son visage, ce qu'il sait, là c'est Dieu. Dieu dans la douceur, Dieu pas dans l'accusation. Puis là, il répète son affaire. Il dit, j'ai donné ma vie, puis Dieu, c'est comme s'il dit,
Dieu dit pas ça, as-tu fini? Mais tout ce que Dieu dit, vas-y. Reprends ton chemin vers le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras, tu ordonnes Aziel, puis après ça, il a commandé de donner Élisée. Mais il n'y a aucune accusation de qu'est-ce qu'il est en train de faire. Juste un petit mot, il dit. Verset 18. Denise, tu le lis? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes. C'est ça que tu dis? Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Donc, tu n'es pas le seul. il y a 7000 hommes au moins qui n'ont pas fléchi. Je sais que tu penses que c'est le seul, mais c'est une autre chose que l'ennemi fait. Il nous isole, il nous accuse, puis des fois on pense des choses, puis je suis le seul qui a passé par ça. Tu n'es pas... La tentation que tu as, la Bible dit, est comme un Adam. Et souvent les expériences aussi. Et Dieu n'est pas celui qui est en train de t'accuser. Il y a deux personnes qui le font. L'ennemi et toi-même. Comme il est découragé probablement avec tout, mais il a l'air d'être découragé avec Élie aussi. Donc, c'est certain qu'il fait une défense, comme on fait toujours quand on s'est accusé. Tout de suite, on veut se défendre. Mais voici l'amour de Dieu. OK, tu finis là. Tu le dis, tout ça. Maintenant, retourne. J'ai d'autres travail pour toi. Toi qui demandais de se tuer, toi qui s'est promené pendant 40 jours, tu ne savais pas où tu allais, toi qui as fui devant Jézabel parce que tu avais peur, j'ai d'autres travail pour toi. Il n'y a aucune accusation, il n'y a aucun rien. Voici, tu es encore mon homme. Et tu vas même choisir celui qui te remplace. Et rappelle-toi que cette lâche, cette coward, il n'est jamais mort. Dieu a choisi de cet homme qui a fui devant une femme qui aurait un honneur que très peu ont vécu. Il est parti dans le chariot de feu. Non. Le chariot de feu est une distraction. C'est vraiment qu'il est parti. En tout cas, il est parti sans mourir. Des fois, on a besoin de se donner un break parce qu'on n'est pas parfait. Oui. L'autre chose, c'est savoir que Dieu est avec nous. Et celui qui a fait descendre le feu du ciel t'a fait un repos quand tu avais besoin. Parce que tu étais écœuré. Tu étais au bout. Et quand il t'a vu au bout, il t'a pas accusé. Il dit, je te comprends. Entre nous, comme frères et sœurs, on devra toujours être comme ça aussi. C'est de se comprendre l'un l'autre. Des fois, on est trop vite à accuser ou juste dire. J'ai demandé quelque chose à l'église un jour, une des églises que j'avais, je dis, si tu as un frère dans le Seigneur qui te mentit, qu'est-ce qu'il est? Un menteur. C'est ça. Accepter, c'est mon frère dans le Seigneur. C'est ça qu'il est. Amen. Le moment que tu fais quelque chose, ne change pas qui tu es. Hein? Et c'est important que nous, comme dans l'Église, de ne pas utiliser l'accusateur, mais d'encourager quelqu'un, oui, à marcher bien, s'encourager, ça que tu as dit, et s'encourager. Oui. C'est-à-dire d'exhorter les uns les autres, ça veut dire encourager les uns les autres à faire le bien. Et c'est certain que l'ennemi, un homme aussi grand qu'il est,
Et l'ennemi l'a amené à vouloir se suicider, à vouloir se fuir, à juste tout abandonner. Mais Dieu l'a rétabli. Merci Seigneur. Donc, c'est une histoire de... Ça commence dans une des plus grandes victoires. C'est l'air de finir dans le défaite, mais pas vraiment, parce qu'il retourne. Et cet homme est pris par le Seigneur. La fin de son histoire, c'est que Dieu ne l'a même pas laissé mourir. Mais c'est pas un homme parfait. Non. Juste entre les mains du Seigneur. Ouais. Tu as des commentaires? Moi, c'est la femme de Sarepta qui me frappe beaucoup. Parce que Oui. c'était beaucoup d'audace pour Élie de demander le petit peu qu'elle avait, pas assez presque pour elle-même, fais-moi un gâteau en premier. Mais c'est parce que Dieu exige la foi pour avoir un miracle. Puis elle avait besoin d'un miracle. Fait que elle l'a fait. Ça me fait penser aussi, la dîme, c'est comme ça. On donne à Dieu en premier de notre argent, sans penser que s'il va nous rester assez pour nous autres. Puis c'est comme ça qu'on a le miracle que Dieu pourvoit après ça. Tiens. Amen. C'est la foi. Ouais. Et aussi une humilité, le côté d'Élie. C'est un homme, c'est normal. Et tu veux que je lui demande de me donner. Ouais. C'est pas comme... Ouais. Vraiment? Je ne sais pas combien de personnes qui auront donné comme ça, là. Avec tellement peu qu'elle avait, il y a combien de personnes qui auront dit... La plupart des gens auront ri de lui. Hein? La seule chose que je peux penser, c'est que qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais. Aussi un homme de Dieu, il y a toujours ce côté-là de dire... Oui. Donc, il va me manquer un repas de moins. Mais, non, c'est fantastique, la résurrection de la Bible. Il y a tellement de choses dans cette histoire-là. C'est fantastique. Mais avec tout ça, l'humanité qui est là-dedans. Et je trouve ça incroyable comme histoire. Pour ça, je vais à cœur. Des fois, je parle à moi-même, mais l'idée de jusqu'à quel point que le découragement peut rentrer, même après que Dieu a fait tant de choses. La journée après qu'il a vu le feu du ciel descendre. Oui. Il a peur. Ouais. Amen. Une autre chose, c'est que Akab, justement, a employé, en effet, les paroles de déviation pour essayer, en effet, de mettre le blâme sur Élie au lieu de sur lui-même et sur Jézabel. Et puis, ça m'a fait penser beaucoup, en effet, les 10 dernières années avec le parti politique en pouvoir ici au Canada, au fédéral, et comment, en effet, souvent, ils ont employé la déviation pour essayer, en effet, de mettre le blâme, en effet, sur les autres comme des conservateurs, au lieu, bien sûr, de se reconnaître coupables de qu'est-ce qu'ils accomplissaient. Alors, c'était... Oui. Allez-y. C'est une pratique... Non, ben t'as raison, parce que c'est une pratique qui est utilisée beaucoup dans les politiques. Oui. C'est que tout ce qui va, c'est l'autre gang. Oui. Et il faut toujours que nous, si jamais c'est notre gang, qu'on soit pas comme ça. Il faut être honnête. Mais t'as raison, c'est que... le gars, c'est que, regarde, t'as débuté, tu te rappelles comment ça a débuté? Cette femme que tu m'as donnée... Puis la femme a dit, mais c'est le serpent. Oui. Puis elle pointait vers le serpent, puis le serpent, c'était pas juste, il n'y avait plus de bras, il ne pouvait pas pointer. Oui. C'est ça. Mais non, t'as raison. C'est vraiment là, on n'a pas... Oui. Amen. Oui, c'est vraiment méchant de faire cela aussi, en effet, de blâmer les autres
pour ce que, justement, ce dont on est responsable. Ça montre encore Amen. que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître. Amen. Amen. Malheureusement. Oui. Ah, merci Seigneur. Seigneur, que tu fais quelque chose avec tout ça, Oui. Amen. mais surtout pour nos vies et pour la vie de ceux qui vont connaître cette vérité, Seigneur. Et je vais le mettre sur une vidéo, mais je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, d'être encouragées. Donc, on demande que tu fais ton œuvre, même si le message va être un peu plus long que d'habitude, mais fais que le travail que tu as besoin de faire, Seigneur. Et bénis ton Église et bénis nos familles. Amen. 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 Amen.